Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour un workout aujourd'hui. Donc, je m'appelle Anne-Laurie et ensemble, on va faire un 25 minutes d'exercice. Donc, on va commencer avec un échauffement graduel. Ensuite, on va aller avec une partie plus cardiovasculaire et musculaire. Puis, on va terminer avec un retour au calme et des étirements. Alors, on va commencer tout de suite avec un échauffement des articulations en douceur. On va y aller pour un 2 minutes. Alors, on commence à faire des grands cercles avec la tête. Donc, on relâche les épaules. On garde les pieds à la largeur du bassin. On revient. On poursuit avec les épaules. On y va tranquillement. On fait des grands mouvements. On y va de l'autre côté. 3, 2, 1. On joint les mains ensemble, on enlace les doigts. On fait des petits ronds avec nos poignets. Donc, on vient vraiment prendre le temps de réveiller toutes nos articulations. Et on peut tourner de l'autre côté. On décroise les doigts. On va poursuivre les mains au niveau des hanches. On fait des petites rotations du bassin. On va tourner de l'autre côté. On pense à garder une légère flexion au niveau des genoux. Pour 3, 2, 1. On revient. On poursuit avec la balance. Donc, j'amène ma main au mur opposé. Je fais une légère rotation avec ma cheville. On y va encore pour 3, 2, 1. On revient en place, des pieds à la largeur des hanches. On va faire des demi-squats. Donc, je me tourne là, on descend pas super bas. On descend juste un petit peu pour dire qu'on vient réveiller les genoux. On vient réveiller les hanches. On y va encore pour 3, 2, un dernier. Et on poursuit avec les chevilles. Donc, je viens faire des petits cercles. On peut tourner un petit peu vers l'intérieur. Et on y va de l'autre côté. Donc, on tourne vers l'extérieur pour commencer. Et on tourne vers l'intérieur. Encore quelques secondes. Puis on va être prêt à poursuivre avec un 3 minutes d'échauffement plus dynamique. Donc, on commence en marchant sur place. On a 6 mouvements à faire, 30 secondes chacun. Niveau d'intensité moyen. On veut juste augmenter graduellement nos fréquences cardiaques. Il reste 15 secondes. Si vous êtes prêt à mettre plus d'intensité, on peut poursuivre avec un petit jogging. Donc, vraiment, on prend notre temps. On y va à notre rythme. Encore pour 3, 2, 1. On se place au bout du tapis. On fait 2 pas et on revient. On peut s'ajouter ici des bras dynamiques. Il nous reste un 15 secondes. Si vous voulez mettre plus d'intensité, on peut s'ajouter des impulsions. On y va encore pour 3, 2, une dernière fois. Et on poursuit avec nos talons-fesses pendant 30 secondes. Donc, on vient vraiment fouetter les fesses avec les talons. Encore une fois, on garde nos bras dynamiques. On pense à engager nos abdos. On garde le dos droit. Il reste 10 secondes. 3, 2, 1. On poursuit avec la marche en V. Donc, on ouvre large, on revient. On ouvre large, on revient. On fait ça 15 secondes de chaque côté. On ouvre large, on revient. Une dernière fois, on change de bord. On ouvre, on ferme. On peut descendre de plus en plus bas pour avoir un petit peu plus d'intensité. On le fait une dernière fois.
Et on poursuit avec des squats. Donc, on descend tranquillement. On relève. On fait un grand cercle avec les bras. Une fois de chaque côté. On continue. Donc, on pense à garder nos genoux derrière la pointe de nos orteils. On amène les fesses loin derrière. Il nous reste 5 secondes. On en fait un dernier. On se place au bout de notre tapis. On poursuit avec des enroulements. Donc, on descend tranquillement. Les mains sur le tapis. On les amène sous les épaules. On est en position de planche. Et on pousse dans les paumes de nos mains pour remonter. On va le faire une deuxième fois. Donc, on déroule. En position de planche, on engage les abdos. Et on pousse dans les mains pour remonter. Donc, on a terminé notre échauffement. On va poursuivre avec nos exercices. On a 8 exercices de 45 secondes à faire. On va les faire 2 fois chacun au total. Et entre chaque exercice, on va récupérer pendant 15 secondes. Le premier exercice qu'on va faire, 2 options, comme d'habitude. Première option, on fait un grand pas, un squat. Un grand pas, un squat. Deuxième option, un saut, on saute. On saute, on saute. Donc, avec ou sans saut, on va y aller dans 10 secondes. On a le temps de se prendre une petite gorgée d'eau. Donc, 45 secondes de travail, 15 secondes de repos. On se place au bout de notre tapis. C'est parti. Donc, je commence avec l'option 1. Un grand pas, un squat. Donc, quand on fait notre grand pas, c'est important de venir pousser dans notre cuisse. Donc, on pousse. On est à peu près à la moitié de fait. Donc, je vais passer à l'option 2. Un saut, on saute. Donc, encore une fois, pousse dans la cuisse pour se propulser sur le côté. Il reste 10 secondes. On continue. 3, 2, un dernier. On récupère 15 secondes. Prochain mouvement, squat ou ferme. Donc, option 1, on ouvre, on ramène, on change de côté, on ramène. Deuxième option, on fait des sauts. On y va maintenant. Pour 45 secondes, c'est parti. Donc, quand on fait nos squats, bien important, on garde les talons et le bout des orteils ancrés au sol. On garde les genoux alignés avec la pointe des pieds. Et on s'assure que nos genoux ne dépassent pas la pointe de nos orteils. Il reste un 15 secondes. Je fais avec l'option 2. On y va avec des sauts. On ouvre, on ferme, on reste bas. 3, 2, 1. On récupère 15 secondes. Donc, le prochain mouvement qu'on va faire, ça nous prend des poids libres. On est debout, pieds à largeur des hanches. On garde les épaules basses. Les mains en supination, donc ça veut dire les poids qui pointent vers le plafond. Et on y va en biceps. C'est parti. Donc, on fait une flexion des coudes. Les paumes de main toujours orientées vers le plafond. Et quand je descends, regardez, je garde toujours une légère flexion. Donc, je ne veux pas jamais terminer mon mouvement comme ça. On ne veut pas barrer les coudes. On veut toujours retenir un petit peu les poids quand on arrive en bas. Donc, on continue. Encore un 10 secondes. 3, 2, une dernière fois. On dépose des poids. On peut s'en prendre les plus légers. C'est un mouvement qui est un peu plus difficile. On va venir travailler les épaules. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On garde les épaules basses, un poids dans chaque main. On lève sur le côté et on lève en avant. On y va 45 secondes, c'est parti. Donc, encore une fois, on garde une petite flexion au niveau des coudes en tout temps.
Puis, les poids, je veux pas qu'ils dépassent je veux pas qu'ils montent plus haut que les épaules. Donc, quand vous êtes rendu à la hauteur des épaules, vous redescendez. On pense toujours à prendre des bonnes respirations pendant qu'on fait nos exercices. Il nous reste 15 secondes. On pense à garder notre dos droit. On engage les abdos, fait que de cette façon-là, on n'ira pas compenser en allant travailler avec le bas du dos au lieu de travailler avec le haut du corps. On fait une dernière fois et on dépose nos poids. Donc, prochain mouvement, on va venir se coucher sur le dos. On va venir travailler nos fessiers et l'arrière de nos cuisses. Donc, on prend un poids un peu plus lourd, on le met vis-à-vis nos hanches et on lève. Donc, on fait ça pendant 45 secondes. Option 1, on le fait sans poids, OK? On fait juste monter, descendre. On monte, on descend. On s'assure de venir contracter nos fessiers tout le long, le plus possible. On contracte et on redescend. Donc, si c'est trop facile, on vient s'ajouter un poids au niveau des hanches. Il nous reste un 15 secondes. On lève, on redescend. On lève. On maintient la contraction. On veut vraiment venir solliciter les fessiers. On pousse les hanches vers le plafond. Et on se relève tranquillement. On récupère 15 secondes. On reste sur le dos. On va aller travailler nos abdos. Donc, les jambes vers le plafond. On descend. Et c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On descend les jambes une après l'autre. Tendues. On alterne. Donc, option 1, on descend pas super bas. Donc, ça fait. Option 2, plus on descend, en fait, plus c'est difficile. Donc là, qu'est-ce qui est important? C'est quand vous descendez, si votre dos il lève, par exemple, je me rends ici, mon dos il lève, vous allez trop bas. Donc, je veux vraiment que le dos soit toujours à côté. Sur le plancher, on veut vraiment pas avoir de creux. On tire le nombril vers la colonne. On fait une dernière répétition. Et on se relève tranquillement. Dernier mouvement avant de recommencer. On s'en va en planche. Soit sur les genoux, soit sur les orteils. Pendant 45 secondes. C'est parti. Donc ça, c'est notre position de base. Si jamais vous voulez plus d'intensité, on va travailler nos abdos. On va aussi travailler le haut du corps en même temps. Donc, je viens monter sur mes mains et je redescends en appui sur mes coudes. Donc, les mains vis-à-vis les épaules en tout temps. Donc, ça, c'est mon option sur les genoux. Mais on pourrait aussi venir le faire sur la pointe des orteils. Encore un peu plus difficile. Donc, l'important, c'est de garder le dos le plus droit possible. Vraiment, ça vient travailler le haut du corps, mais ça vient aussi travailler les abdominaux. On y va encore pour 3, 2, 1. On revient, on récupère. On a un gros 30 secondes pour récupérer. On peut se prendre une gorgée d'eau. Et on va recommencer avec notre premier mouvement. Donc, on va recommencer du début. Le premier mouvement qu'on avait fait, c'était notre pas, plus soit notre squat, soit notre saut. On va y aller dans quelques secondes. Dans 3, 2, 1, 45 secondes, c'est parti. Donc, je fais un pas, un squat. Un pas, un squat. Ça, c'est mon option 1, sans saut. Option 2, vous ajoutez une impulsion. Donc, on pense toujours à pousser dans la cuisse. Je pousse. On veut vraiment aller chercher nos cuisses. On est à la moitié. Donc, je vais poursuivre avec l'option 2. Un saut et un saut. On y va encore 10 secondes.
3, 2 et 1. Prochain mouvement, squat, ouvre, ferme. Donc, il nous reste encore quelques secondes pour récupérer. Option 1, on ouvre, on ferme sans saut. Option 2, on y va avec des sauts. C'est parti pour 45 secondes. On ouvre et on ouvre de l'autre côté. Donc, comme toujours, on s'en va pousser les fesses loin en arrière. On garde le dos droit le plus possible. On engage les abdominaux. On garde les genoux alignés avec les orteils. Il nous reste 10 secondes. Option 2, ça ressemble à ça. On y va pour 3, 2, 1. On récupère 15 secondes. Prochain mouvement. On va y aller avec nos biceps. Donc, on va faire des flexions des coudes. On se place. Les pieds à la largeur des hanches. On garde les épaules basses. Et on lève. 45 secondes, c'est parti. Donc, les paumes des mains pointent vers le plafond. Option 1, on pourrait y aller un poids à la fois. Option 2, les deux poids en même temps. On garde toujours notre légère flexion au niveau des coudes. On va garder les poignets bien droits, alignés avec les avant-bras. Pour 3, 2, 1. On dépose les poids. J'en prends des moins lourds pour le prochain exercice. Encore une fois, belle position de base. Les pieds à la largeur des hanches, les épaules basses. On engage les abdos et on lève sur le côté. C'est parti. Donc, on lève sur le côté, on lève devant. On garde toujours les poids alignés avec les épaules. Donc, quand je suis devant et quand je suis sur le côté, on a toujours un bel alignement épaules, coudes, mains. On garde une légère flexion au niveau des coudes. On y va encore pour 3, 2, 1. Et on récupère 15 secondes. Prochain mouvement, on se couche sur le dos. On va aller travailler nos fessiers en faisant le pont. Vous pouvez le faire sans poids ou avec poids au niveau des hanches. On y va, c'est parti pour 45 secondes. Donc, on lève les hanches vers le plafond, on redescend. On lève, on redescend. On vient vraiment contracter nos fessiers le plus longtemps possible. On essaye de maintenir la contraction. Donc, si on veut s'ajouter de la difficulté, on met un poids au niveau des hanches. Il nous reste quelques secondes. On y va encore pour 3, 2, 1. On redescend. On dépose notre poids. On retourne sur le dos. On va aller travailler nos abdominaux. Donc, on lève les pieds par le plafond. On tend les jambes. Et on va aller faire notre exercice pendant 45 secondes. Donc, on amène la jambe au plancher le plus bas possible et on ramène. Donc là, ici, vous pouvez aller plus vite. Hein? On pourrait y aller vraiment sans arrêt, comme ça. Ou on y va plus lentement. On y va toujours à notre rythme. Il nous reste 15 secondes. On garde le dos collé dans le plancher. On sert vraiment de la force de nos abdominaux pour relever notre jambe.
On y va encore pour 3, 2 et 1. Et on s'en va faire notre dernier mouvement pour aujourd'hui en planche. Donc, on peut être en appui sur les genoux pour commencer. Ensuite, on peut s'en aller en appui sur la pointe des pieds si on est à l'aise. On met les mains, les coudes, c'est-à-dire vis-à-vis les épaules. Et on s'en va en planche pendant 45 secondes. C'est parti. Donc, on garde le dos droit, la tête dans l'allongement de la colonne. On rentre les abdos vers l'intérieur, donc on engage. Et si on veut plus d'intensité, on s'ajoute. On s'en va en fait en appui sur nos paumes de main. Donc, je lève, je redescends. Je lève, je redescends. Je garde toujours les coudes, les mains vis-à-vis des épaules. Je garde toujours le dos droit. On engage les abdos. Ça se fait sur la pointe des pieds aussi. Donc, il nous reste un 10 secondes. Je vais y aller sur la pointe des pieds. Et on garde le dos super droit tout le long. On essaye de bouger les hanches le moins possible. On y va une dernière fois. Et on récupère. Et on va aller faire un petit retour au calme et des étirements. Donc, on se couche sur le dos tranquillement. On peut prendre une petite pause, prendre des grandes respirations. Si vous avez besoin d'un break, prendre une gorgée d'eau, on y va. On se couche sur le dos. On étend les jambes, on étend les bras. Et on prend des grandes respirations. On ramène les genoux tranquillement vers la poitrine. On peut venir relâcher un petit peu et venir balancer tranquillement de gauche à droite. On revient. On garde une cuisse dans nos mains. On étend l'autre jambe. On y va de l'autre côté. J'attrape la cuisse. J'étends la jambe opposée. Donc, on ramène la cuisse vers la poitrine le plus possible. Et tranquillement, on va se relever. Donc, on vient s'asseoir. On étend une jambe. On amène l'intérieur du pied vers l'intérieur de la cuisse. Et dépendamment de notre flexibilité, on amène les mains soit aux genoux, soit au mollet, soit à la pointe des pieds. Donc, on maintient un petit étirement. On essaie de garder le dos droit. Et on s'en va de l'autre côté tranquillement. On ouvre. On amène l'intérieur du pied vers l'intérieur de la cuisse. On s'en va soit aux genoux, soit au mollet, soit à la pointe des pieds. On essaie de garder le dos le plus droit possible. On ramène la pointe des orteils vers nous. On ramène les jambes ensemble. On peut coller les pieds un avec l'autre. On sort la poitrine et on vient étirer l'intérieur des cuisses. Donc, vous pouvez vous aider de vos coudes aussi si vous voulez appuyer légèrement sur les genoux. Sinon, on peut juste y aller comme ça. Essayer de descendre le plus possible. Et on profite du moment. Tranquillement, on se relève. On va aller chercher les bras. Donc, j'attrape mon coude. J'amène la main vers mon omoplate opposée. On s'en va de l'autre côté. On pense à prendre des grandes respirations. On relâche.
On va aller porter les mains dans le dos. On pousse vers le mur. On vient ouvrir la poitrine. On inspire. Et on expire. On revient dans notre position initiale. On termine en déroulant tranquillement. Tout doucement. On amène les mains vers le plancher. On peut aussi agripper nos coudes comme ça. On relâche la colonne, le cou, la tête. On relâche tout. Et tranquillement, on relève, on déroule. Vertèbre par vertèbre. On touche au plafond. On lève sur la pointe des pieds. Et on termine avec une grande inspiration. Et on expire. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je suis contente que vous ayez été là. On se revoit dans un prochain workout. Bonne journée! Moi, au CFP, là, ça a été vraiment des belles années. J'ai eu du fun là. Dès la première semaine, les premiers mois, tu sais si tu es fait pour ça. La formation est vraiment complète. Puis on apprend dans ce qu'on aime, dans notre passion. Chaque fois que j'allais à l'école, je savais que j'allais pratiquer un domaine qui me passionne. J'avais des professeurs qui étaient hyper stimulants. C'était la première fois que je tissais des liens avec des enseignants. Tout un écolier à partir de DEP. Sam, j'en reviens pas. Quand je pense que ce légume-là va pousser dans du compost fait à partir de nos restants de table. En plus, aider à faire du compost en mettant nos matières dans le bac brun, c'est pas compliqué et ça aide à réduire les gaz à effet de serre. J'adopte mon bac brun. La collecte des matières organiques commence cet automne.